Le développement, un idéal auquel aspirent toutes les populations du monde. Cette aspiration s'explique aisément quand on sait que le développement est un ensemble de mutations positives. Ces changements peuvent être techniques, démographiques, sociales, sanitaires et appliqués à une zone géographique donnée. Si pour certains le développement est un acquis depuis belle lurette, d'autres sont encore à en tracer les sillons. Des pays très nombreux sur le continent africain et la Côte d'Ivoire n'est pas loin du lot. Après 50 années d'indépendance, le pays a encore beaucoup d'efforts à fournir. Les acquis et la volonté d'être de ceux qui comptent dans le concert des nations existent également. La route pour y arriver est longue et semée d'embûches. Cependant, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur ses fils et filles pour la mise en œuvre de stratégies adéquates. Des têtes pensantes et bien faites, elle en a et dans tous les secteurs d'activité. Il suffit simplement de les trouver et de faire le choix le meilleur. À propos de choix, les garants de la tradition eux-mêmes ont dû revoir leur copie en ce qui concerne ses dépositaires. Un chef du village ou un roi n'est plus l'analphabète qui attend son tour de règne. Aujourd'hui, il allie sagesse ancestrale et connaissances scientifiques pour une efficacité accrue des actions en matière de développement local. La démission en 1984 de Agnini Bilé Malan Jean-Marie de son poste d'ambassadeur pour celui de roi des Agni du Hablin, devenant ainsi Nanan Agnini Bilé II d'Agni Bilé Kro, a fait école. Les exemples de fonctionnaires encore en poste ayant la charge de responsabilité traditionnelle foisonnent depuis lors. Obeng Kwaku Ignace est commissaire à la garde républicaine. Je suis en activité, je suis militaire et en même temps j'occupe ces fonctions traditionnelles. J'arrive à concilier les deux tout simplement par simple organisation. Bon, je m'organise quand j'ai des activités au niveau de la région, je pose une permission comme tout militaire et puis je m'y rends. Bon, ça n'empêche nullement mon travail quotidien. Je me rends seulement quand il y a des activités incontournables. Autrement dit, les activités quotidiennes sont gérées par les différents chefs de village. Sauf quand il y a des cérémonies qui nécessitent ma présence. À la CAN, je pense que c'est une continuité. Tout ça, c'est la gestion des hommes. Ici, je gère des hommes en tant que militaire, chef militaire. Et au niveau traditionnel aussi, je gère des hommes. Donc, mon métier de militaire m'aide beaucoup parce que j'ai appris à gérer les hommes. Et les hommes en armes, de l'autre côté, ils ne sont pas en armes. Là, c'est la sagesse. Donc, il faut être guidé par la sagesse. Parce que j'ai affaire à des personnes plus âgées que moi, par moment. Et j'ai affaire aussi à des jeunes, ainsi de suite. Il faut pouvoir concilier tout ça. Dans son bureau, des éléments du décor montrent bien aux visiteurs que l'occupant est une personne ayant la tête dans le modernisme et les pieds dans la tradition. Histoire sans doute de le préparer à sa destinée, c'est dans un tel environnement qu'il a évolué depuis tout petit. J'ai été élevé dans une famille royale. Mon grand-père paternel était chef. Mon grand-père maternel également était chef. Donc le trône est arrivé au niveau de ma famille, notamment ma mère. Et comme ce sont les hommes qui héritent, c'est le premier fils de la maman qui hérite. Notamment en tant que premier fils remplissant les conditions, je suis valide.
j'ai les capacités physiques et intellectuelles pour. Et quand votre tour arrive, bon, si vous refusez, ça veut dire que c'est répercuté des années plus tard sur peut-être d'autres de la famille qui voudront bien. Et puis refuser ses responsabilités, ça veut dire que cette famille est incapable. Alors qu'il ne faut pas montrer que nous sommes incapables. Il y a eu d'autres qui sont passés, des oncles notamment. Donc la chance, mes chefs ont accepté, quand bien même je suis en activité, de pouvoir exercer ces fonctions traditionnelles qui s'imposaient à moi. Nana Aubin Kwaku Ignace, chef de canton. La différence entre commandant Obeng et Nana Obeng est très visible au niveau des tenues et des attributs. Pour vivre cette transformation du chef militaire en chef coutumier, prenons la route pour Transua dans la région du Zanzan au nord-est de la Côte d'Ivoire. Transua est un chef-lieu de commune du département de Transua, limité au nord par la sous-préfecture d'Assuéfri, au sud par Kounfao et à l'est par la frontière du Ghana. Dans cette ville essentiellement agricole, presque toute l'administration publique est représentée. Traditionnellement, la sous-préfecture de Transua est composée de 5 cantons. Les chefs issus de ces 5 cantons ont aujourd'hui décidé de parler d'une seule voix. Pour ce faire, une seule autorité coutumière agira désormais en leur nom. La personne choisie n'est autre que Nana Obeng Kwaku Ignace ou commissaire Obeng Kwaku Ignace pour la hiérarchie militaire. L'homme est déjà chef du canton Priti Awassou à Duana Ifie. Son trône est installé à Priti 2, à quelques encablures de Transua. Les préparatifs vont pour la cérémonie de sa présentation publique. Tôt le matin, les femmes s'assurent de la propreté des cours des différentes concessions et des lieux publics. Elles retrouvent ensuite leur fourneau pour apprêter un menu spécial pour ce jour tout aussi spécial. Pendant ce temps, les bras valides font la grande toilette de la place publique. Place par canton. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est en train de faire bon, place chaque chef du village et sa mère à côté. On va mettre tous les chefs de canton là-bas. Donc on aura tous les chefs des autres villages devant eux. D'habitude on les mettait en groupe, comme aujourd'hui c'est un bureau spécial. On a mis le bureau et en même temps les cantons avec le bureau. Donc les autres villages on les place juste devant. La cérémonie de réjouissance mérite bien la sortie du tam-tam parleur Fondom From, en pays Bron. C'est d'ailleurs lui qui marque le pas des délégations des différents villages qui arrivent déjà.
Des chefs, deux attirent l'attention. Le premier est le chef du village de Touvokro à seulement 26 ans, soit le plus jeune chef de toute la région. Le second a la particularité d'être originaire du centre mais dirige un village chez les Brons, le village de Baoulé Kofikro. En place en cours parsemé de démonstrations de chants et danses du terroir. Cette délégation faisant le tour d'honneur est celle des chefs et reines de la commune de Transua. Elle annonce la sortie imminente du chef que tous attendent, le Pinango Ine. Les tam-tams sonnent de plus belle et les féticheurs et autres commiants entrent en scène pour purifier les lieux. Maintenant que tout esprit n'épousant pas l'idée de cette cérémonie a été éloigné, le fondant From qui s'était tu alerte alors l'assistance. Nanan Obeng arrive. Les femmes chantent en chœur. Nanan arrive, disent-elles. Il est porté en triomphe au devant de son cortège des guerriers prêts à sacrifier leur vie pour celle du chef. Pendant cette procession, toute bête doit être abattue car elle pourrait être mystique, donc source de malheur pour le chef. Nanan Obeng, dans son hamac, exécute des gestes majestueux de grandeur, de noble et d'autorité pour saluer l'assistance et sur ses pairs qui ont placé leur confiance en lui.
Il est ensuite installé dans son siège avec son sceptre de commandement. Il est désormais le président du Conseil des rois et chef de Transua, en plus d'être chef de canton. Difficile dans ces conditions de l'entendre, car un chef comme lui ne parle pas en public. Seul son porte-canne parle pour lui.